Le prince Charles a continué à financer les Sussex après leur départ, révèlent les comptes. Harry a affirmé à la télévision que sa famille m'a coupé financièrement dans une interview explosive avec Oprah Winfrey. Mais les comptes rendus de Clarence House, publiés aujourd'hui, montrent que le prince de Galles a fourni au duc et à la duchesse de Sussex une somme substantielle. Prince Harry, 36 ans, 6e sur le trône, et son épouse américaine Meghan, 39 ans, ont été soutenus par son père au cours de l'exercice clos en mars 2021. Les comptes regroupent le financement des deux fils de Charles, William et Harry, et de leur famille, avec d'autres dépenses. Il montre une baisse de 1,15 million de livres sterling, passant de 5,6 millions de livres sterling à 4,5 millions de livres sterling par rapport à l'année précédente. Mais la confirmation que Charles a continué à soutenir les Sussex peut jeter un nouveau doute sur la fiabilité du témoignage du couple, à la suite d'une série d'affirmations controversées qui n'ont pas toujours résisté à un examen minutieux. Le montant exact offert par Charles pour aider Harry et Meghan n'est pas détaillé, mais certains rapports l'évaluent à 3 millions de livres sterling. Un porte-parole principal de Clarence House, résidence londonienne du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles, a déclaré, comme nous nous en souviendrons tous en janvier 2020, lorsque le duc et la duchesse ont annoncé qu'il allait s'éloigner de la famille royale qui travaillait. Le duc a déclaré qu'il travaillerait pour devenir financièrement indépendant. Le prince de Galles a alloué une somme substantielle pour les accompagner dans cette transition. Ce financement a cessé à l'été de l'année dernière. Le couple est maintenant financièrement indépendant. Ces remarques contrastent fortement avec celles que Harry a faites lorsqu'il a été interrogé par l'animatrice de chat américain Oprah et montré en mars de cette année. Le prince a affirmé que Meghan et lui avaient dû quitter le Canada pour s'installer à Los Angeles chez le producteur de films milliardaire Tyler Perry en mars 2020, car Charles avait mis fin à leur financement et ils avaient du mal à payer leurs frais de sécurité personnels. Harry a dit à Oprah, « Ma famille m'a littéralement coupé les portes financièrement. J'ai ce que ma mère m'a laissé et sans cela, nous n'aurions pas pu le faire. Je pense qu'elle l'a vu venir. J'ai certainement senti sa présence tout au long de ce processus. » Interrogé sur l'apparente divergence dans les remarques, le porte-parole de Clarence House a déclaré, « Je ne reconnaîtrai pas qu'elles sont radicalement différentes. Tout ce que je peux vous dire, ce sont les faits. » Il a décrit le retrait du couple de ses fonctions royales supérieures comme « une question d'une immense tristesse pour la famille. » Mais le prince Charles voulait aider à faire ce travail, et a alloué une somme substantielle au duc et à la duchesse de Sussex, pour les aider dans cette transition. Le porte-parole a ajouté, « Je ne trahis aucune confiance en disant qu'ils ont très bien réussi à devenir financièrement indépendants. » Ces commentaires sont venus lorsqu'il est apparu que Harry et Meghan avaient signé une licence pour rester à Frogmore Cottage, leur base sur le domaine royal de Windsor, seulement jusqu'en mars de l'année prochaine. Ils ont précédemment insisté sur le fait que la maison de 5 chambres, actuellement occupée par la cousine de Harry, la princesse Eugénie, son mari Jack Brooksbank et leur fils de 4 mois August, resterait leur maison à long terme pour les visites au Royaume-Uni. Il y a eu des spéculations selon lesquelles les Sussex pourraient chercher une propriété ailleurs. Les comptes ont également montré que lorsqu'Harry et Meghan ont accepté de rembourser aux contribuables les 2,4 millions de livres sterling qu'il a coûté pour rénover Frogmore Cottage, cette somme représentait également plusieurs tranches de loyer. Les responsables du National Audit Office ont approuvé les dépenses. On dit qu'il représente un bon rapport qualité-prix car la reine est le propriétaire ultime de la propriété, le domaine de la couronne, bénéficieront de sa valeur accrue. Harry et Meghan ont payé un loyer pour les 5 mois jusqu'en mai de l'année dernière, selon le rapport. Après avoir déménagé aux États-Unis et signé un accord lucratif avec Netflix, ils ont ensuite remboursé les 2,4 millions de livres sterling de frais de remise à neuf.
La somme importante couvre également une période de location de 22 mois, de juin 2020 à mars 2022, date à laquelle le permis annuel du couple pour occuper leur maison privée au Royaume-Uni doit être renouvelé. Une source royale a déclaré, le duc et la duchesse de Sussex ont payé 2,4 millions de livres sterling, ce qui couvre les revenus locatifs en 2020-21e, les revenus locatifs en 2021-22e. Donc, tous les paiements sont reflétés dans les comptes. Les principaux assistants royaux devaient utiliser le rapport annuel de Buckingham Palace aujourd'hui pour révéler le résultat d'une enquête sur les allégations selon lesquelles Meghan aurait intimidé son personnel. Mais l'examen, dirigé par un cabinet d'avocats et financé par le secteur privé, se poursuit toujours. Ed a refusé de dire quand ou si les conclusions seraient rendues publiques. Les comptes royaux de la subvention souveraine montrent que la monarchie a coûté aux contribuables 87,5 millions de livres sterling en 2020-21e, une augmentation de 18,1 millions de livres sterling par rapport à l'exercice précédent. Les activités royales étant réduites par la pandémie, la plupart des principaux domaines de dépenses ont diminué. La masse salariale a diminué de 300 000 livres à 24,1 millions de livres sterling et les frais de déplacement ont chuté de plus de 2 millions de livres sterling à 3,2 millions de livres sterling. L'entretien des propriétés a grimpé de 11,2 millions de livres sterling à 49,5 millions de livres sterling alors que la rénovation de Buckingham Palace de 369 millions de livres sterling sur 10 ans s'est poursuivie. Lorsque tous les travaux de rénovation sont exclus, la subvention souveraine de base finançant les fonctions officielles de la reine et son ménage s'élevait à 51,5 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 77 pence par personne au Royaume-Uni. Le revenu annuel du prince Charles provenant des bénéfices du duché de Cornouailles est tombé à 20,4 millions de livres sterling, soit une baisse de 1,8 million de livres sterling, ou 8%. Le financement de sa subvention souveraine est passé de 1,8 million de livres sterling en 2020 à seulement 400 000 livres sterling cette année. Mais la facture fiscale du prince de Galles est passée de 4,8 millions de livres sterling à 5 millions de livres sterling parce qu'il avait moins de voyages et d'autres activités pour compenser ses paiements à HMRC.